Donc on va commencer par les chaînes carbonées et groupes caractéristiques. Donc on appelle chaîne carbonée ou squelette carboné des molécules organiques l'enchaînement d'atomes de carbone constituant une molécule organique. Par exemple ici, une molécule organique est constituée d'un enchaînement d'atomes de carbone qu'on va l'appeler un squelette carboné. On appelle groupe caractéristique un groupement d'atomes portés par le squelette carboné et comportant des atomes autres que l'hydrogène. Par exemple ici, on a une molécule organique où on trouve par exemple l'atome de chlore, l'atome d'azote qui confère à la molécule des propriétés uniques. Dans ce cas, on va appeler ces deux groupements des groupes caractéristiques. De même ici, dans cette molécule, on a l'oxygène qui constitue le groupement caractéristique. Donc un groupe caractéristique est un groupe d'atomes qui donne des propriétés spécifiques aux molécules qui le possèdent. Il existe plusieurs types de chaînes carbonées. On va commencer par exemple par les classer selon des chaînes carbonées saturées et insaturées. Donc lorsque les atomes de carbone ne forment que des liaisons simples entre eux, la chaîne est dite saturée, comme dans ce cas. Vous voyez bien, il y a seulement des liaisons simples entre les atomes de carbone. Elle est dite insaturée lorsqu'au moins deux atomes de carbone voisins sont liés par une double ou une triple liaison. Comme le cas de cette molécule, on a une double liaison entre le deuxième et le troisième carbone. Donc cette chaîne, elle est insaturée. Donc deux types, saturé et insaturé. On peut également les classer selon leur forme linéaire, ramifiée ou bien cyclique. Donc la chaîne carbonée est dite linéaire lorsque chaque atome de carbone n'est lié qu'à deux autres atomes de carbone au plus. Comme le cas de pentane ici. Vous voyez bien, cette molécule possède une structure qui est dite linéaire. Chaque atome de carbone est lié au moins à deux autres atomes de carbone. Pardon, au plus, pas au moins. Donc, il est dit ramifié lorsqu'un ou des atomes de carbone sont liés à plus de deux autres atomes de carbone. Ici, vous voyez bien une chaîne qui porte des ramifications. Le CH3 ici, ce sont des ramifications qu'on va les appeler des groupes alkyles. Après, la chaîne est dite cyclique lorsque tous ces atomes de carbone sont liés à deux autres atomes de carbone au moins. Comme le cycle pentane ici, vous voyez bien, c'est un cycle fermé. Aussi bien on peut avoir des cycles qui sont ramifiés ou pas. Maintenant, comment on va représenter les molécules organiques? On peut les représenter par plusieurs formules. On va commencer par la formule brute. Donc cette formule, elle permet de nous renseigner sur la nature et le nombre des différents atomes constituant la molécule organique. Elle permet aussi le calcul de la masse molaire. Exemple, la formule brute du butane, SC4H10. La deuxième formule qu'on va voir, c'est la formule développée plane. Dans cette formule, on montre l'enchaînement des atomes dans la molécule et la nature des liaisons qui les unissent. On va reprendre le même exemple du butane. Vous voyez bien, c'est un modèle qui est éclaté. On voit très bien tous les liaisons et tous les atomes qui forment la molécule. Troisième type de formule, c'est la formule semi-développée. Donc, il dérive de la formule développée en supprimant la liaison CH tout simplement parce que l'hydrogène ne forme qu'une seule liaison, donc ce n'est pas la peine de la dessiner à chaque fois. Dans ce cas, la formule semi-développée du butane devient de cette forme. Donc, CH3, CH2, CH2, CH3. Maintenant, on va entamer ce qu'on appelle l'écriture topologique. Dans cette écriture topologique, la chaîne carbonée est représentée sous forme d'une ligne brisée, ou bien en zigzag, portant éventuellement des ramifications. Donc chaque segment
l'extrémité de chaque segment, il contient un carbone. Ici, on a un carbone, un carbone, un carbone, un carbone. Donc 4 carbones. On a ces traits qui montrent le type de liaison. Ce sont des liaisons simples, ne sont pas de liaisons multiples. Et on ne montre pas l'hydrogène. Donc les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène qui leur sont liés ne sont pas indiqués dans cette représentation. Par exemple ici, on a un carbone lié par une liaison. Donc il lui manque combien d'hydrogène? Il lui manque 3 hydrogènes. Donc ça c'est un CH3. Ici, on a ce carbone qui a 2 liaisons. Pour compléter 4 liaisons, il a besoin de 2 hydrogènes. Donc ça c'est un CH2, CH2, CH3. Donc les liaisons multiples sont présentées par des segments. Vous voyez ici la présentation topologique du butane. Donc c'est plus simple d'écrire les molécules organiques avec l'écriture topologique, parce que dans ce cas on gagne du temps, surtout lorsqu'on a une molécule qui est volumineuse, qui contient beaucoup plus de carbone. On va passer à une notion propre aux molécules organiques, c'est la notion d'isomérie, ou bien l'isomérie de constitution. L'année dernière, vous avez vu la première définition de l'isomérie comme étant l'isomérie, c'est lorsque on a une formule brute qui engendre plusieurs formules développées. Ça veut dire qu'on a plusieurs composés organiques différentes qui ont en commun la même formule brute. Il y a plusieurs types d'isomérie. On va commencer par l'isomérie de constitution. Donc, par définition, deux composés sont isomères lorsqu'ils ont la même formule brute, mais des formules développées différentes. Ils ont des propriétés physiques différentes, bien sûr, et des propriétés chimiques très voisines dans plusieurs cas. On va commencer par l'isomère de chaîne. Donc, l'enchaînement des atomes de carbone est différent. Donc, ils ont même formule brute. La seule différence, c'est l'enchaînement des atomes de carbone, ou bien la manière avec laquelle les carbones sont liés. Par exemple, si on prend le butane, encore une fois, on peut avoir deux chaînes possibles. Donc ici, une chaîne qui est linéaire et une chaîne qui est ramifiée. Mais ça, on va le nommer, on va voir la nomenclature. Ça, c'est le butane. Ça, c'est le 2-méthylpropane. Donc ce sont deux isomères de la même formule brute, C4H10. On a les isoméries de position. Donc la position de groupes caractéristiques ou de liaisons multiples sont différents. Donc on a besoin, pour avoir ce type d'isomérie, on ne va pas l'avoir dans les alcanes, mais seulement dans les alcènes ou bien dans les groupes des familles organiques. Par exemple, pour le C4H8, on a ici la même chaîne ouverte, mais la position de la double liaison est différente. Donc, ils sont deux isomères différents. Ça, c'est le but 1N, ça, c'est le but 2N. Pour la nomenclature, on va la voir dans un autre vidéo, Inch'Allah. Le deuxième exemple, c'est un exemple d'une molécule qui contient un groupe fonctionnel, OH, un alcool. Vous voyez bien la même chaîne carbonée qui contient 4 carbones, mais la position du groupement hydroxyle, ici c'est sur le carbone 2, ici c'est sur le carbone numéro 1. Donc, ici on voit bien de quoi s'agit-il lorsqu'on parle d'isomérie de position. On a l'isomérie de fonction. Dans ce cas, la nature du groupe caractéristique est différente. On a même formule brute, même enchaînement de carbone, mais la fonction ici, on va voir après que cette fonction, on va la nommer fonction cétone, S-fonction, fonction aldéhyde, qui sont deux fonctions différentes, mais même formule brute. Donc c'est une isomérie de fonction. Maintenant, comment on peut avoir ce grand nombre de composés d'hydrocarbures? On a ce qu'on appelle la distillation fractionnée. Lorsqu'on fait bouillir un mélange de liquide, le liquide qui a la température d'ébullition le plus bas, c'est le premier qui entre en ébullition. Ça, c'est le principe de fonctionnement de la distillation fractionnée en général.
Si on distille le pétrole brut, par exemple, on peut isoler plusieurs fractions qui contiennent, par exemple, le gaz naturel, l'essence, kérosène, diesel, huile de chauffage, huile de graissage, paraffine. Si on peut isoler les différentes constituants du pétrole, que vous voyez bien ici. Donc la distillation fractionnée permet de séparer les constituants d'un mélange d'espèces chimiques ayant des températures d'ébullition différentes, comme exemple la distillation fractionnée du pétrole. C'est comme ça qu'on isole les différentes parties du pétrole. Ce sont tous des hydrocarbures. Ça veut dire qu'ils contiennent des atomes, un enchaînement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Dans les prochaines vidéos, on va parler en premier temps d'un type d'hydrocarbures, ce sont les alcanes. Dans une troisième vidéo, on va parler sur les alcènes. Et merci pour votre attention.